pas que toutes ces religions sont croyants de la même chose. Ben non, parce que moi, si tu veux, toutes ces religions-là, si tu enlèves Jésus-Christ, tu n'as plus le salut, Tanguy. Tu n'as plus le salut de ton âme. Tu n'as plus le pardon des péchés. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Si tu enlèves Jésus, c'est plus... Moi, des fois, j'ai un copain, un musulman, j'ai dit, t'es un ami, t'es un copain, par exemple, mais t'es pas mon frère. S'il y en a un qui me dit, ouais, on est tous frères, non, ne te vexe pas. Mais le musulman, si tu veux, ça peut être un ami, possible. D'ailleurs, j'ai un copain là qui est musulman, un ami là. C'est un ami, c'est un copain. Je vais l'aider, je vais l'aimer, enfin l'aimer comme un frère, enfin comme un ami, pas comme un frère, parce que du coup, mais un frère dans la chair, je veux dire, un frère charnel. Mais je vais être comme avec un autre, mais je vais lui dire, on n'est pas frère. On n'est pas par rapport à Dieu, si tu on n'est pas frère. Moi, le frère, mon frère et ma sœur, ce sont ceux qui croient en Jésus, vraiment. Parce que c'est des malades, oui, ils disent que j'étais Satan, j'ai 40 ans. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ils ont dit, toi, que tu étais Satan. Ah ouais, d'accord, ouais, non, mais c'est ça, ils sont sympas dans l'église de ta mère, hein. Non, mais pourquoi ils ont dit ça? Non, mais excuse-moi, mais c'est pas, ça fait peur, quoi, de dire ça. Ah, parce que tu as, attends, c'est quoi ton drapeau, là? C'est LBGT? Non, c'est un drapeau, c'est quoi? C'est marocain? C'est, brésilien? C'est quoi, ce truc? C'est brésilien, je crois. Pour trouver ta religion, tu as essayé de te renseigner dans plusieurs religions. Pour moi, c'est simple. Pour trouver ta religion, tu as essayé de te renseigner dans plusieurs religions. Voilà, moi je parle pas de religion, je parle de Jésus. Hein. Je parle pas de religion, moi. Je parle de Jésus, du Sauveur. Quand tu sais que tu es sauvé, quand tu sais que Jésus a effacé tes péchés, qu'il t'a pardonné, que Dieu t'a pardonné par le sang de Jésus, enfin par le sang, quand tu sais ça, et que tu as la vie en Jésus, tu vas aller voir ailleurs? Non. Tu fais un sacré raccourci, mon ami. Si tu regardes toutes les religions, vous avez tous la même foi. Ok, c'est bon. Non, mais oui, d'accord. Bon, le bouddhiste, c'est mon frère, d'accord, ok. Ouais. Je suis équatorien. Ok, belge, j'ai été adopté. D'accord. Non, ce qu'il faut faire, toi, tu as 40 ans. Ok, je sais pas, bon. Je sais pas pourquoi ils ont dit que t'étais Satan. Tu fais quoi? Tu fumes du truc? Tu fais quoi? Tu fais des prières à Lucifer? Tu fais quoi? Non. Ce qu'il faut faire, toi, maintenant, écoute-moi bien. C'est important ce que je te dis, hein. Non, mais c'est important. Tu laisses tomber l'église évangélique de ta mère où ils t'ont dit que t'étais Satan. Tu laisses tomber ça, d'accord? Et tu prends une Bible, une vraie Bible. Donc en général, moi je conseille la Louis II 1910, pas les nouvelles versions modernes là, parce qu'ils font des mots sympas, cool, tout. Non, on n'est pas cool avec Jésus. C'est la doctrine, c'est la doctrine. La parole, c'est la parole, d'accord? On fait pas genre 2022. Non. Tu prends la Bible et tu lis la parole de Dieu. Tu prends le Nouveau Testament et tu regardes qui est Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Je vous dis pas aller dans une église évangélique. Je vous dis pas aller qu'on vous chasse le démon qui est en vous. Je vous dis simplement si vous voulez être sauvé, si vous voulez la vie éternelle, si vous voulez être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Alors commencez par vous renseigner et à essayer voilà, commencer par ouvrir la parole de Dieu. Et là tu te dis attends, ok, je suis vexé. Dans l'église de ma mère, on m'a dit ça. Ils sont, je pense qu'ils sont fous. Enfin, toi tu vas dire je pense qu'ils sont fous. Je pense ils n'auraient pas dû te dire ça déjà. Ça c'est vraiment, on dit pas ça à quelqu'un. Que tu es un démon ou Satan, tout ça. Non, on dit pas ça. On dit simplement, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin toi aussi que tes péchés soient effacés. Le seul qui va effacer tes péchés, c'est Jésus-Christ, c'est tout. Donc eux, ils ont tout faux déjà. Je suis désolé, mais ils ont tout faux. Pour une église, déjà le pasteur, lui, il aurait dû mettre le haut là. Il aurait dû dire, attendez, vous vous calmez, ok. Déjà, il vient à l'église, donc on va être d'accord. On va ouvrir notre cœur et notre maison. Ensuite, toi, tu laisses tomber l'église et tu t'intéresses à qui? À Jésus-Christ. À celui qui peut te sauver. Si tu veux pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Moi je te dis, si un jour je vois un gourou, je lui dis, mais tu es qui toi? C'est quoi ta doctrine? C'est quoi ton livre? C'est quoi tes bases? C'est quoi? Si je vois qu'il est ouf, je lui dis salut. Salut mon copain. Par contre, si je tombe sur un frère, un chrétien, un ancien, qui me dit voilà, moi je lis le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu, je m'intéresse, moi je prie Jésus, j'ai Jésus-Christ dans mon cœur, et on va prier ensemble, et on va essayer de comprendre les passages de la parole de Dieu, et là je dis ok, parce que pourquoi? Parce qu'il me parle de qui? Il me parle du chef, c'est-à-dire Jésus, si tu veux.
Il me parle de Dieu, de Jésus. Tu comprends? Comment te diriger vers Jésus? Voilà. Attends, Avacassia, il est là encore ou pas? Voilà, c'est intéressant ça. Avacassia. Avacassia. Alors Avacassia, c'est ça. Tu te diriger vers Jésus, c'est déjà, il faut voilà commencer par ouvrir son cœur. Tu peux faire aussi une prière, Seigneur mon Dieu. Voilà, je tombe sur des lives des chrétiens, tout ça, je sais pas. Bon bah, tu es qui, Jésus? Montre-moi. Enfin, et commence pas. Ce qui est important, si vous voulez, ce qui est important vraiment, quand on cherche Dieu et Jésus, c'est ouvrir le Nouveau Testament, la Bible. Ouvrir un Nouveau Testament. Il te faut absolument ou la Bible ou le Nouveau Testament. La Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, d'accord? La Nouvelle Torah. Enfin, d'accord? Le Nouveau Testament, quoi. Voilà. Il te faut ça. Donc tu vas sur Amazon, si tu peux, et tu vas sur Amazon et tu tapes Bible en ligne, ou alors non, sur Google tu vas taper Bible en ligne, tu auras la Bible, d'accord, en ligne, tu vas Nouveau Testament, tu commences l'Évangile de Jean. Et là tu fais Dieu, je crois pas en toi, mais bon, si tu existes, ouvre mon cœur. Voilà, tout simple. Et ensuite tu peux aussi aller sur Amazon, tu fais Bible Louis II, Bible version, enfin Bible, c'est pas la version, c'est un frère qui a traduit au plus juste les mots, d'accord. Donc Bible Louis II 1910. Ah, Soul, pardon. Non mais c'est la pub, je sais que c'est la pub, ça m'énerve. Alors Bible Louis II 1910. Et là, tu fais quoi? Tu te fais livrer la Bible pour 10 €, je crois. On parle tous de guérison, croyances et des croyances limitantes humaines. Nous sommes tous humains. Je sais pas ce que tu veux dire. Attends. Je dirais simplement ouverture d'esprit, aller au-delà de ça. Je sais pas, Tanguy, ce que on parle tous de guérison, de croyances, et des croyances limites humaines. Nous sommes tous humains. Ok. Je sais pas. Bonjour, je ne pourrais trouver une Bible pour moins de 50. Ah ouais, bien sûr, tu peux trouver une Bible pour moins de 50 €. Ouais. Toi, si tu veux, tu as une Bible, voilà. Moi, déjà, je peux te l'offrir si tu veux la Bible. Si vraiment tu t'en veux une, moi, je te l'offre. Après, si tu me dis non, j'ai pas besoin je fais pas la manche, je fais pas l'aumône, tu te l'achètes comme tu veux. Mais une Bible, t'en as une pour 10 €. Enfin, regarde, allez, mets 12 €. Mets 12 €, tu regardes sur Amazon. Et je le répète, Bible Louis II, 1910. Ça, c'est important. Après, moi, j'ai fait un TikTok, là, je parle de la CLC, la Croisade du Livre Chrétien à Paris. Je sais pas où tu es dans quelle région? Non, c'est simplement que si l'apparence un peu négligée, je me fous de tout. Le soir, je bois un ou deux bières. Ah ouais, t'es un peu pas baba cool, mais ouais, t'es cool quoi. T'es avec ta bière, ta binouse comme on dit. Tu t'en fous de tout, tu te laisses aller quoi. C'est ouais, ok, bon. Ben alors, je veux dire. Donc on t'a dit que t'étais Satan, que t'étais possédé à cause de ça. Non mais sérieux. Non, il faut dire écoute mon ami, tu as besoin de Jésus. Et si toi tu as pas un problème de comment dire de travail ou d'action dans ta vie, enfin d'action de travail, le côté travail, le côté où tu te bouges, tu vois, où tu bois un peu plus trop de bière par exemple, le Seigneur après il va renouveler tout ton cœur, tes pensées, tu vois, tu seras une nouvelle personne, d'accord, une nouvelle créature. Mais il faut que tu passes par Jésus-Christ. Non, mais moi, l'apparence, ça m'est égal, moi. Y a pas, on juge pas. Salut Tanguy, bonne journée, hein. Bonne journée à toi Tanguy, hein. Lis le Nouveau Testament. J'insiste, il va me dire, ouais, tu vois, t'insistes et tout. À la fin, tu sais. Voilà. Tu vois, non, faut pas juger les autres. Ouais, c'est ça, Ravière, c'est tous ceux qui sortent des écritures, c'est faux. Bah oui, c'est faux. Il y a une personne suspecte sur le live SE. D'accord, merci. Je suis à Monaco. Ah, t'es à Monaco. Ok. Monaco, tu dois avoir une librairie chrétienne. Essaie de voir librairie chrétienne Monaco ou Nice. T'es pas loin de Nice, normalement, non? Nice, t'en as, hein, c'est sûr. Ouais, gratuit sur Play Store. Après, et Apple Store, oui, c'est ça. Après, tu peux... C'est bien parce que même sur Google, hein, tu tapes Bible en ligne, tu en as des Bibles hein, en ligne. Mais après, si tu t'aimes bien, moi j'aime bien le livre.
Tu sais, avoir le livre, enfin le papier, quoi. Non, Théodore, je suis pas musulman, je suis chrétien. Merci pour l'abonnement catholique romano. Tu vois, quand je vois catholique romain, tu sais à quoi ça me fait penser? Excuse-moi, hein. Parce que moi, je suis gourmand, je suis un fou de, tu vois, je mange trop. Eh ben, à la pizza romana. Ça me fait penser à la pizza romana. T'imagines un peu le truc? Je vois catholique romain, je vois la pizza. T'imagines le délire un peu comme tu vois le problème du manger? Bah ouais. À chaque fois, il faut que je maigrisse et je grossis. Il y a un problème. Ouais. La pizza romana, c'est pas trop bon ça? Pizza? Ah là, je vais monter là, j'ai faim. Il est 12h39, 12h40. Je commence à voir. J'ai pas mangé depuis ce matin, depuis hier soir. La pizza romana, ok, la pizza romana. Là, il y a pas longtemps, là, il y en a un, il a montré je vous raconte une petite histoire là, parce qu'il y a catholique romain qui est là, et il y a pas longtemps, il y a un, il a fait un TikTok, il a dit, regardez, c'est bizarre, le pape et tout, là, c'est un clone, c'est pas possible, ou c'est un sosie, regardez, il a grossi, il est énorme. J'ai dit, bah ouais, parce qu'il mange trop de pizza. Romana. Oui, catholique romain, pape. Donc, si tous les jours il se fait livrer 3 pizzas romana, et il a le droit de grossir, hein, le pape, hein, c'est un homme, hein, c'est pas un ange. Hein. Je pense que c'est loin d'être un ange d'ailleurs. Pardon. Pardon, je le redirai plus, pardon. Bon, je vous fais un bisou.